La France est un pays particulier sur ce plan-là. C'est un pays, en effet, qui arrive à gérer ses problèmes de racisme avec une incroyable capacité de déni et de paternalisme. Parce que les formes de ce racisme ont été très longtemps non violentes. C'est un racisme qui était très souvent amical, paternaliste. On ne pouvait pas dire qu'il y avait une exclusion claire des uns et des autres, que la République est censée être égalitaire. Et ça a mis beaucoup d'années pour se rendre compte que non, tous les enfants de la République ne sont pas égaux. Comme le professeur dans le film qui dit « mais pourquoi vous plaignez encore, il y a des noirs partout, il y a des noirs même dans la publicité, etc. » Mais bien entendu que il y en a, mais est-ce que ça veut dire que fondamentalement les choses ont changé? Donc en France, ça prend des formes assez bizarres et d'ailleurs ce sont des discussions que j'ai régulièrement avec d'autres amis français qui sont persuadés, d'ailleurs de gauche, et qui sont persuadés que la République pourvoit pour ses enfants, et de manière égale. Et c'est à force de leur démontrer un certain nombre d'exemples patents que, un à un, ils sont obligés de voir qu'il y a d'énormes lacunes. Pourquoi justement la gauche en particulier résiste contre la notion des quotas? On peut voir que dans toutes les métropoles occidentales, aux États-Unis en particulier et en Angleterre, suite aux émeutes dans ces différents pays, on a dû inclure des quotas. Et ça a permis à une partie de ces bénéficiaires de changer leur vie et aussi de changer la répartition à l'intérieur de leur population. Ça, on peut le mesurer. On a vu les résultats. En France, on se protège dans cette république égalitaire, mais qui serait égalitaire si tout le monde partait du même niveau. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où vous êtes né, le quartier où vous êtes né, la couleur de votre peau, votre religion, votre sexe, si on pouvait dire que vous avez exactement le même traitement que quand vous êtes à Louis le Grand, oui, on pourrait dire que la République est égalitaire. La France se cache derrière cette illusion, selon vous? Absolument, ce n'est pas, oui, et de manière très, très claire, je pense qu'elle ne se cache même pas. Vous parliez d'amis de gauche. Est-ce que vous rejoignez quelque part Aimé Césaire qui avait dénoncé le fraternalisme de la gauche française dès 1956, au moment où il quitte le Parti communiste, où il parle du grand frère blanc qui donnerait la main de manière rude, explique-t-il, envers le frère noir pour l'amener vers le chemin de la civilisation et du progrès? En effet, je pense que d'ailleurs Césaire serait aussi quelqu'un qu'il faudrait remettre sur la table de manière urgente, parce que lui aussi, le discours qu'il tenait était inaudible dans cette France qui avait bonne conscience. Et ce qu'il a dû faire, c'est quelque part rentrer chez lui et essayer de changer les choses chez lui. Mais dans tout autre pays, en Amérique, il aurait peut-être eu un destin différent. Et oui, je pense que la parole de Césaire est extrêmement urgente